motocycliste genevois a circulé à 114 km/h sur un tronçon dont la vitesse était limitée à 50 km/h. Il a donc commis un excès de vitesse de 58 km/h après avoir déduit la marge de sécurité de 6 km/h. Ainsi, le conducteur a été coupable d'une violation fondamentale des règles de circulation routière et a été condamné à une peine privative de liberté d'1 an avec sursis par le tribunal de la police genevoise. Le condamné a donc fait appel au tribunal fédéral. Ce dernier a donc dû déterminer si le motocycliste s'est bel et bien rendu coupable du délit de chauffard. A-t-il eu raison d'avoir recours au tribunal fédéral? Voici notre reportage. Allons faire désormais un tour du côté du tribunal afin de voir les arguments des deux parties. Mais avant tout, regardons ce que disent les articles de loi. L'article 90 alinéa 3 de la loi sur la circulation routière réprime les infractions particulièrement graves aux règles de cette dernière. Cette disposition contient deux conditions objectives. La première, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, et la seconde, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. L'article 90 alinéa 4 de cette loi est un article qui fixe le seuil d'excès de vitesse à partir duquel la première condition de l'article 90 alinéa 3, qui a été citée juste avant, est remplie. C'est le cas pour ce motocycliste genevois. En revanche, la question de savoir si l'application de l'article 90 alinéa 4, qui permet également de considérer que la seconde condition, à savoir la création d'un grand risque d'accident, est d'emblée satisfaite, n'est pas tranchée. Voilà ce qui pose problème. Sachez qu'une peine privative de liberté d'1 à 4 ans est prévue pour toutes les personnes qui créent un grand risque d'accident pour entraîner des blessures graves ou la mort. Ce qui est totalement le cas, comme le dit la loi sur la circulation routière, étant donné que ce motocycliste a commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h sur un tronçon où la limite était de 50 km/h. Oui, mais la présomption du délit de chauffard peut être renversée en cas de circonstances exceptionnelles. C'est le cas lorsque la limitation de vitesse sur une route n'a pas pour objet la sécurité routière, mais des motifs écologiques temporaires liés par exemple à une présence excessive de particules fines dans l'air. Il y a eu déjà des cas de ce genre, donc cela pourrait s'appliquer également à mon client. De plus, je vous souligne le fait que mon client n'a pas créé de grands risques d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Les conditions de circulation étaient idéales le jour des faits, tant du point de vue de la météo que du trafic. Le tronçon de route était très large et il n'y avait ni croisement ni passage pour piétons. Finalement, le tribunal fut d'accord avec la partie plaignante et les arguments de la partie défenderesse n'ont pas convaincu le tribunal fédéral qui a déclaré qu'il n'existait aucun élément de fait particulier permettant d'écarter le danger abstrait qualifié induit par la vitesse très largement excessive. Notamment, rien ne permet de constater que la limitation de vitesse à 50 km/h n'aurait pas réduit la sécurité des personnes et qu'elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus. Le tribunal fédéral a donc rejeté le recours et confirmé la peine d'1 an avec sursis infligé par la justice genevoise. Merci d'avoir suivi ce reportage et à bientôt.